Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Dans celle-ci, nous allons parler de la vapoteuse. Nous allons essayer d'expliquer son fonctionnement, ses risques et ses dangers, et bien sûr, nous allons essayer d'en faire une comparaison avec le tabac. La vapoteuse est un système électronique de vaporisation. Elle est souvent appelée cigarette électronique ou e-cigarette. Ces appellations sont délicates à utiliser car elles entraînent une confusion avec d'autres systèmes qui chauffent des cigarettes afin d'en extraire les substances. Car dans la vapoteuse, il n'y a pas de tabac. L'appareil se compose de plusieurs éléments. D'une pile ou d'une batterie pour alimenter l'appareil en énergie, d'un atomiseur équipé d'une résistance pour chauffer le liquide, d'un microprocesseur pour réguler la chaleur, d'une cartouche ou d'un réservoir contenant le liquide à chauffer, et enfin d'un embout permettant l'aspiration du produit vaporisé. Ceci est juste une description de l'appareil permettant d'en comprendre simplement les fonctionnements. Certains sont beaucoup plus complexes. Le principe est de chauffer le liquide contenu dans le réservoir afin de le vaporiser. Cette vaporisation interviendra à une température d'environ 220 degrés. La recette du liquide est constituée de propylène glycol, de glycérine végétale, de composés aromatiques et de plus ou moins de nicotine. Certains n'en contiendront pas du tout, d'autres pourront aller jusqu'à 18 mg par millilitre en France. En effet, dans notre pays, si le liquide dépassait ce dosage de nicotine, il deviendrait un médicament, ce qui l'obligerait à obtenir une autorisation de mise sur le marché et à être vendu en pharmacie. Mais ensuite, la vapoteuse est-elle dangereuse ? L'aérosol inhalé par les personnes utilisant la vapoteuse a été analysé. Lors de la vaporisation, certaines recombinaisons chimiques s'opèrent. Il est important de comparer la vapoteuse aussi à la cigarette. Contrairement à celle-ci, on ne retrouvera ni monoxyde de carbone ni goudron dans le produit vaporisé. En effet, il n'y a pas de combustion. Les trois principaux produits dangereux retrouvés dans l'aérosol inhalé sont le formaldéhyde, qui est un cancérogène avéré, l'acétaldéhyde, qui est un cancérogène possible, et l'acroléine, qui est un irritant. Ces produits sont aussi présents dans la fumée de cigarette, mais 5 à 40 fois plus. Des questions se posent sur les effets à long terme du propylène glycol sur le cerveau, car c'est un alcool. Enfin, il est important de rappeler les effets néfastes de la nicotine sur le fœtus. Par rapport à la présence de ces différents produits, la vapoteuse pourrait être considérée comme un outil de réduction des risques pour quelqu'un qui consomme du tabac. Mais elle augmentera les risques de maladie pour quelqu'un qui ne consommait pas. Pour ce qui est de l'aide à l'arrêt du tabac, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine début 2019 a montré que la vapoteuse apportait de meilleurs résultats que les substituts nicotiniques pour l'abstinence au tabac au bout d'un an. Mais le problème, car il y a un problème, était que les personnes qui s'étaient servies de la vapoteuse pour obtenir cette abstinence continuaient à vapoter par la suite. Même s'il n'y avait plus de tabac, il y avait toujours prise de nicotine. Voilà, c'est la fin de cette chronique sur la vapoteuse. Il y aurait encore des points à débattre et cela pourra faire l'objet d'un prochain rendez-vous. En attendant, si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, vous pouvez nous contacter au Xapabo Bio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.